Je n'ai pas reconnu l'équipe de Saint-Odile d'Ours, en première mi-temps en tout cas, parce qu'en première mi-temps, on t'a entendu, en fait, moi j'étais de l'autre côté, je t'ai entendu. Les petits détails les gars, les petits détails. Ouais. C'est ces petits détails-là qui ont fait mal en première mi-temps. Hein. Je vais te dire entièrement d'accord avec toi. Déjà, tu sais, quand je donne un rendez-vous à 6h30, ça veut dire 2h30 avant match, malheureusement, on a toujours l'un ou l'autre qui sont retardataires. Après, quand tu arrives dans Bruxelles et qu'il te faut 45 minutes pour arriver dans la salle, je les avais bien prévenus. Alors, c'est ça que quand ils sont arrivés à certains à à 20h34, j'étais mauvais, parce que moi, mon discours, c'est toujours arrivé 1 heure avant le début du match, et j'étais déçu, voilà, parce que j'étais là tout énervé, j'étais là que j'attendais, j'étais là que... Voilà, après, ça fait partie du foot, ça fait partie les parcours, les travaux, ça fait partie d'un ensemble qu'il faut savoir gérer du début à la fin. Tu vois, un coach, c'est pas là pour gérer que le sportif, que le match on va dire que le match de 60 minutes. Et en plus, toi, ouais. avec toutes les casquettes que tu as... Ouais, comme tu dis, j'ai plusieurs casquettes, mais bon, c'est bien. Aujourd'hui, voilà, j'ai apprécié ta première parole. Tu n'as pas reconnu Saint-Odile, moi non plus. Les 10 premières minutes, ils étaient catastrophes. On a dû prendre ce goal pour essayer un peu de jouer notre futsal. Après, voilà, on a beau à me dire, ouais, il en manque un, il en manque deux. Non. Moi, Saint-Odile, j'ai créé un très beau groupe pour jouer dans les 2 compétitions. Ma priorité reste la Nationale 1, reste la Ligue, et j'en ferai toujours ma priorité. Tant que moi, je serai toujours dans le club parce que c'est mon club. Mais voilà, après, on veut atteindre un objectif. J'espère qu'on va l'atteindre. Ici, c'est notre premier match retour. Parce qu'avant d'atteindre notre dernier match aller, la semaine prochaine à Lindbeek, voilà, on va s'entraîner lundi correctement et on fera le nécessaire pour aller chercher quelque chose à Lindbeek, un concurrent direct. Et on verra, on va analyser match par match. Et voilà, petit à petit, on commence à grimper. Petit à petit, on fait notre travail. Je suis satisfait de l'un et de l'autre un peu plus que d'habitude. Voilà, c'est enchaîner les matchs, enchaîner avec de temps en temps un peu, on va dire comme ça, avec des équipes différentes. Et je peux être satisfait aujourd'hui du résultat final. Après, à la mi-temps, je leur ai expliqué que c'est une équipe fort technique, c'était une équipe, parce qu'on a beau à me dire, quand je vois encore les frères jouer, je suis admiratif parce que je me dis c'est parfait de jouer et quand je vois l'un ou l'autre petit truc qu'ils mettent pour marquer tout ça, les phases, on voit qu'ils ont l'expérience et on voit que c'est beau de voir ça. Moi j'apprécie de voir toujours des anciens jouer, toujours en National 1, bien sûr. Le là justement en plein tu vantes tes mérites. Hein. Ouais, non, je vante la famille aussi. Mais je vais te dire, pour moi tu es un des plus forts de la famille, mais voilà. Après, et voilà, après la deuxième mi-temps, quand je leur avais dit, si une fois on faisait le plus 1, voire le plus 2, j'étais persuadé à 90% qu'on allait prendre le match en main et on allait faire la différence. Et il fallait pas leur donner l'occasion. Après, encore une fois, c'est les petits détails. En première mi-temps, petit détail après 2-3 minutes. On reprend la deuxième mi-temps, catastrophe, je leur explique, on ferme, on reste bien, et on joue même pas de 50 secondes, et une phase, l'intelligence encore d'un ancien, hop, et c'est goal. Un goal facile, il a mis ça me déçoit. Voilà, c'est les petits détails qui font qu'on doit encore rectifier, améliorer. Après, voilà, c'est encore jeune chez nous, on va dire ça. Tu disais en intro qu'il te manquait Adri, il te manquait Hichem, donc mais De Bol, 3 joueurs. Est-ce que justement c'est le fait que ces joueurs-là, des piliers en fait, c'est des pions majeurs de l'équipe, parce que le reste de l'équipe, je pense à Baptiste, à Ayoub et tout ça, est-ce qu'eux n'ont pas été un peu perturbés justement de ça, de ne pas avoir ces repères, ces poids d'ancrage de l'équipe? Je vais te dire, c'est vrai que quand tu as un Adriano, lui l'amour du club il l'a. Après, je pouvais pas le priver de ses vacances. Dernier match de foot en France ce samedi, un beau petit match. Et voilà, il avait décidé de partir en vacances avec Hichem. Il me l'a demandé plus qu'une fois, en sachant que la semaine prochaine, je subis une intervention. Mais bon, voilà, je lui ai donné mon feu vert, il voulait rester à la maison. Mais je me suis dit, voilà, profitez un peu.
Leu va avec Hichem. C'est vrai que c'est deux joueurs importants. Après, voilà, mais quand je vois passer Baptiste, je crois que c'est un futur joueur qui attrape la grinta. Et aujourd'hui, que ce soit lui ou un autre, il méritait aussi le brassard dans tous les sens. Parce que j'ai mis Hierro, depuis 2011 qu'il est chez moi tout petit. Et ça a été ma première révélation dans les jeunes quand j'ai fait jouer le tout premier match en équipe première à ses 15 ans. Alors, je disais au coach adverse, quand on ne marque pas, tu sais, ouais. C'est ce qui s'est passé avec eux ce soir. Jusque 2-4, ils étaient bien encore, hein, mais bon, t'as décollé et puis voilà. Ils étaient très bien positionnés, ils avaient un bon fond de jeu. Tu sais, encore une fois, c'est pas pour lancer des fleurs, mais le journaliste, il m'a sonné ce mercredi, il me dit Patrick, ouais, tu vas chez le dernier. Non, on va pas chez le dernier. On va chez une équipe qui joue aussi comme nous, avec beaucoup de jeunes, qui jouent avec des joueurs d'expérience, mais c'est pas parce qu'ils sont derniers, ils sont pas à leur place. Ils sont vraiment pas à leur place. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Après, je vais pas dénigrer l'une ou l'autre équipe pour faire croire qu'ils sont plus forts, parce que j'aime pas de citer des noms d'équipes. Mais voilà, après un match, ça commence toujours 0-0. Après, c'est celui qui marque qui gagne. Hein. Tu peux taper, quand tu vois la première mi-temps, on prend la latte, on prend un chic avant de faire le 1-1 et on rentre au vestiaire. C'était limite. On ne pouvait pas dire que le match là, il était plié à ce moment-là. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Traditionnellement, c'est mon dernier match de championnat. Évidemment, on se reverra l'année prochaine, mais toute l'équipe de WBBB ainsi te souhaite à toi, à tout le monde du futsal, nos meilleurs vœux pour l'année 2023 et qu'elle soit aussi bonne footballistiquement et dans n'importe quel domaine pour toi, à tout le monde. Et voilà. Ouais, c'est très gentil, à vous aussi, parce que ça fait toujours plaisir de se faire filmer, ça fait toujours, parce que grâce à vos services, on va dire, FW bébé, ça me donne l'occasion de voir les matchs et de pas de visionner les joueurs parce que j'ai confiance en mon groupe, mais ça me donne l'occasion de visionner les matchs pour leur certain positionnement de l'adversaire. Après, j'en fais pas un plat, j'en fais pas un truc tactique ou non, voilà. Mais c'est des très belles images, c'est des très belles interviews, c'est des très belles analyses et meilleurs vœux à vous aussi, bonne santé et tout ce qui va autour. Hein. Merci, Patrick. Dernier petit mot, parce que on est dans l'effervescence évidemment de cet événement, la Coupe du Monde. Est-ce que tu as suivi et quel est ton ressenti? J'ai suivi la Coupe du Monde, malgré que l'Italie n'était pas présente. Ah oui? Mais je suis. On va dire que les origines n'étaient pas là. Un peu déçu que ça s'est fait à cette période. Mais après, je peux que féliciter, on va dire, le Maroc. Après, quand tu vois dans mon groupe, j'étais marocain. J'ai des très bons amis marocains. Et voilà, très, très, très bonne Coupe du Monde à eux. Après, sans jamais oublier les grandes équipes comme, on va dire, la France et l'Argentine. Ils sont là, ils sont au rendez-vous. Et ça aurait été un peu dur du Maroc d'essayer d'éliminer la France. Mais bon, ça, c'était un coup de chance. Là, tu vois, quand on reparle du futsal, manque de concentration. Chez nous au début, quand tu vois le Maroc, leur première minute était catastrophique. Malheureusement, ils prennent un goal. Après, ils essaient de revenir dans le bain et ils n'arrivent pas, ils ont beau à pousser. Et voilà. Tu n'as pas cité, dans les grandes équipes, tu n'as pas cité la Belgique. Je suis désolé, la Belgique pour moi elle était forte il y a 10 ans. Quand je les ai vus un peu, j'avais toujours dit que la Belgique elle allait avoir sa place dans le football, on va dire mondial. Mais c'est vrai que cette année, c'est triste parce que après le cycle est fini pour moi. Après j'ai été le premier supporter belge parce que oui, mes origines sont italiennes. Je suis italien à 250%, mais c'est vrai en vivant ici en Belgique, c'est vrai que j'aurais bien aimé que les Belges aillent beaucoup plus loin et pour faire la fête. Toujours on est en Belgique, faire la fête comme les Marocains l'ont fait dans toutes les belles villes de la Belgique. Et dommage que l'Italie n'est pas là parce que nous on fait des belles fêtes aussi. Je crois quand même que c'est le Maroc qui est le grand vainqueur de la Coupe du Monde. Ils n'auront pas, mais pour moi c'est la nation qui s'est révélée et ils ont battu quand même pas mal de monde. Hein. Ils nous ont battus, ils ont battu l'Espagne, le Portugal, avec des noms quand même ronflants. Je vais seulement te dire quelque chose. Ma femme avait misé sur le Maroc,
Elle m'avait demandé parce que je suis pas quelqu'un prono et elle avait misé sur le Maroc. Dommage pour elle que c'est pas le Maroc qui est en finale parce qu'elle aurait gagné une belle petite somme. Tu serais toujours à Dour. Ouais. Ouais. Je serais toujours à Dour. Ouais, non. Je rigole un peu, mais bon là c'était parce que voilà. Ouais, voilà. Merci, Pat. Merci à toi aussi. Oh, les gars.